J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais donc entamer cette deuxième partie sur les cryptos en général. On va aussi parler de l'euro numérique, on va parler de la hausse, hein. Sur Bitcoin évidemment ça fait plaisir. Et l'ETF Bitcoin Spot. Il y a plein de rebondissements tout le temps, des fake news, des vraies news, c'est compliqué à suivre, hein, il se passe beaucoup de choses. Du coup démarrons. Il y a donc eu une hausse ces derniers jours, le Bitcoin qui est passé jusqu'à 35 000 $. Et c'est un record sur l'année 2023, c'est la meilleure journée, là c'était mardi, il me semble, mardi dernier, donc il y a une semaine pour ceux qui sont sur YouTube. La meilleure journée sur un an, et 35 000 $, c'est un record depuis le mois de mai 2022. Donc il y a quelque chose de significatif qui se passe. Ça fait plaisir à tout le monde. Sauf ceux peut-être qui sont pas encore re-rentrés sur le marché et qui espéraient que ça aille plus bas. Donc j'ai fait un petit sondage tout à l'heure pour savoir si vous pensiez que le bear market était terminé ou pas. Alors 28% vous pensez que oui, 43,5% vous pensez que non, 28% vous hésitez. Bon, je rappelle, quand on dit fin du bear market, si c'est le cas, j'ai l'impression que c'est le cas, mais ce n'est que mon impression. Il peut toujours y avoir des retournements de situation incroyables. Mais si c'est le cas, ça veut pas dire pour autant qu'il va y avoir un super bull run direct to the moon. Hein. Attention à ça. Hein. On va peut-être remonter doucement pendant un certain temps, mais c'est pas le vrai bull run avec l'euphorie. Hein. Ça, a priori, ce sera plus tard, peut-être dans à peu près un an, peut-être. Donc ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Maintenant, mauvaise nouvelle potentielle. Les rewards de stacking pourraient être taxés, et vous serez peut-être même taxé si vous vendez pas vos cryptos. En fait, il y a eu un amendement qui a été déposé par le député Éric Bothorel dans le cadre du projet de loi Finances. Si cet amendement est accepté, les gains perçus du stacking seront imposés à leur réception, même si c'est en crypto. Et il faudra donc déclarer ces gains, même si vous ne les avez pas vendus. Ça, c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est que derrière, vous les aurez pas vendus, hein. Mais derrière, le jour où vous allez revendre vos cryptos, vous allez encore payer 30% de taxes. Du coup, c'est magnifique. À la fin, vous allez payer combien? Il va rien rester. Si ça passe, hein. C'est un amendement qui a été déposé, c'est pas sûr que ça passe. Espérons que non. Et aussi, il y a un problème vis-à-vis de la volatilité. Parce qu'au moment où vous allez faire vos déclarations, alors déjà, je sais pas, vos déclarations, est-ce qu'il faudra prendre en compte le prix du token à la fin de l'année, au 31 décembre, ou le prix du token au moment de votre déclaration en avril-mai, ce sera déjà plus le même prix. Donc déjà, ça semble pas très pertinent tout ça. Mais c'est encore plus compliqué pour des entreprises. Si une entreprise ne vend pas immédiatement une partie des actifs numériques entrant contre des euros, et que le cours de l'actif diminue considérablement, et ben l'entreprise, elle va se retrouver redevable d'un impôt alors qu'elle n'aura pas les moyens de payer. Du coup, ça rend les choses très compliquées. Très compliquées. Donc soit cet amendement il passe pas, soit on va bien en chier et bien galérer avec toutes les transactions et tout ça, soit ce sera pas possible, en fait, même avec toute la bonne volonté, ça va être tellement compliqué que la plupart des gens ne pourront pas déclarer, dans ce cas-là, on va rentrer dans l'illégalité, soit, il faut quitter le pays, comme tu dis, elles rendent nouveau riches, Portugal, Costa Rica, d'autres pays encore, donc je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais j'espère que ça passera pas. Hein. En Roumanie, effectivement aussi, en Roumanie. Il n'y a pas que Dubaï, hein. Il y a aussi la Roumanie. Je sais pas si en Roumanie c'est les paiements crypto qui sont pas taxés. Du coup, peut-être oui, il y aura pas en tout cas ce problème avec le stacking. Mais je ne sais pas si effectivement, je crois qu'il y a aussi 0% de taxes au moment du cash out, quand on passe des cryptos aux euros. Ouais. Bon, après, c'est dommage que la Roumanie, c'est pas dans les Caraïbes, quoi. Hein. Je poursuis avec une nouvelle concernant Bitcoin. Des stablecoins natifs vont pouvoir être émis sur Bitcoin. C'est Lightning Labs qui dévoile sa mise à niveau Taproot Assets V03 et ça fournira une expérience de développeur complète pour émettre, gérer et explorer les stablecoins ou d'autres actifs sur la blockchain Bitcoin. Donc à l'avenir, des stablecoins sur Bitcoin, ça peut être intéressant et si c'est le cas, si ça arrive, ça fera sûrement parler. Cependant, toujours concernant Bitcoin et le Lightning, il y a quelque chose qui peut être inquiétant. Une faille dans le code. Ça a été repéré par Antoine Riard, développeur Bitcoin. Il a identifié une vulnérabilité critique. Et il a même décidé de quitter l'équipe du développement du Lightning Network, tant la faille est importante. Il estime que seule une modification du protocole Bitcoin permettrait de mettre en place une solution durable à cette faille. Du coup, ce serait quand même assez chaud. Dès à présent, je cesse de participer au développement du Lightning et à sa mise en œuvre, et y compris à la coordination du traitement des questions de sécurité au niveau du protocole. Le mec,
je me barre, c'est trop compliqué. Des correctifs et des solutions seraient possibles, et la solution qui serait la meilleure, enfin en tout cas selon lui, ça nécessiterait un soft fork pour vraiment corriger le problème. C'est une situation peu probable au vu de l'ossification de Bitcoin. Ça risque d'être difficile à mettre en place un soft fork. Il y a d'autres solutions, mais qui seraient moins fiables sur le long terme. Du coup, est-ce que le Lightning va devenir obsolète? Je ne sais pas. Peut-être que d'autres personnes trouveront des solutions. C'est pas parce que lui, il pense que c'est pas possible ou que c'est trop compliqué que personne ne trouvera une solution. On verra bien. Maintenant, parlons un petit peu de l'euro numérique. Et Christine Lagarde qui nous dit « L'euro est la clé de notre unité européenne. Un euro numérique existant aux côtés des espèces assurerait la pérennité de notre monnaie. Ce serait sûr, facile à utiliser et gratuit. Même si la décision d'émettre un euro numérique sera prise plus tard, nous lançons désormais la phase de préparation. » Alors c'est marrant parce que, vous savez, il y a les community nodes pour faire du fact-checking sous chaque tweet maintenant sur X. Il y a eu du fact-checking et ce qui est dit, c'est que l'euro numérique n'offre pas de bénéfices clairs, mais par contre, il y a de sérieux risques, comme notamment le fait qu'à l'avenir, vu que c'est une monnaie programmable, ils vont pouvoir programmer des trucs pas cool du tout, du style, si vous dépensez pas tous vos euros à la fin du mois, eh bien ils vont disparaître, ou alors on vous empêche d'acheter tel ou tel produit, ou alors en certaines quantités, on va mettre des quotas, si vous en achetez plus que ce que on vous autorise, vous allez avoir un malus, ou ce type de choses-là, et ça fait craindre la mise en place d'un crédit social comme en Chine. Alors, à quoi ressemblera cet euro numérique? Selon le conseil des gouverneurs. Ce sera une forme d'argent liquide numérique qui pourrait être utilisé pour tous les paiements numériques dans la zone euro. Il coexistera avec l'argent liquide qui sera toujours disponible afin de laisser personne de côté. Ça devra être largement accessible et gratuit pour une utilisation simple et massive. Ils nous vendent bien le truc, hein. Ça devra être disponible en ligne et hors ligne. Alors à la limite là, le côté hors ligne c'est plutôt sympa, hein. Offrir le plus haut niveau de confidentialité, bon, ça on n'est pas sûr, mais ils insistent beaucoup sur ce point-là, parce qu'il y a des craintes là-dessus. Permettre aux utilisateurs de régler instantanément leur paiement, pouvoir être utilisé de personne à personne, dans un point de vente de détail, dans un commerce électronique et pour les transactions gouvernementales. Et ça séduit aussi la Banque d'Espagne, l'euro numérique. La Banque d'Espagne exprime son intérêt pour l'euro numérique. Le directeur général des opérations de la Banque d'Espagne, Juan Ayuso, il a dit que le format physique de l'argent liquide ne permet pas d'exploiter tous les avantages offerts par la numérisation croissante de l'économie et de la société. L'euro numérique fera des paiements électroniques un élément essentiel du système financier. Alors ils nous disent ça un petit peu comme si c'était évident, sauf que pas du tout. Ils nous disent le format physique de l'argent liquide ne permet pas d'exploiter tous les avantages, etc., etc. Donc on a besoin de l'euro numérique, c'est mieux. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils payent déjà pas avec l'argent liquide. C'est un faux argument. Il dit ça comme si on payait tous en argent liquide. La plupart d'entre nous, quand on paye, c'est avec notre CB, voire même avec le smartphone et la technologie NFC. Et du coup, on met juste en sans contact le téléphone et hop, on paye comme ça. Donc c'est un faux argument ça, hein. Je sens la douille. Et c'est pas seulement l'Espagne, il y a aussi la Finlande qui annonçait aussi la création de solutions finlandaises de paiement instantané compatibles avec les normes européennes, du coup avec les normes de l'euro numérique de la Banque centrale. Donc même si là, Christine a dit, même si la décision d'émettre un euro numérique sera prise plus tard, bon la décision elle est sûrement déjà actée, ça va se faire, hein, je pense, on va difficilement y échapper. Hein. Ou alors il faut quitter l'Union Européenne comme on disait un petit peu plus tôt. Mais ça c'est pas forcément simple. Je vais vous parler maintenant du procès de la SEC contre Ripple XRP. La SEC abandonne ses poursuites. Du coup on pourrait se dire c'est une victoire de Ripple, c'est une défaite de la SEC. Ce serait positif pour la crypto, ça je sais pas, mais en tout cas positif pour Ripple. Sauf qu'il y a peut-être un bémol, et il y a une réflexion intéressante que j'ai vu passer. La SEC, peut-être, qu'elle aurait volontairement rejeté les poursuites contre Ripple, et le but, ce serait pour pouvoir faire appel beaucoup plus tôt, parce que sinon, il devrait attendre la conclusion du procès, qui devrait arriver à la fin du printemps. Dans ces cas-là, il devrait attendre, alors que maintenant, dès maintenant, ils vont pouvoir faire appel en abandonnant les poursuites. Du coup, c'est peut-être ça la stratégie derrière. Mais c'est simplement une réflexion, je trouve ça pertinent, donc je vous le partage. Alors maintenant, avec ce tweet de Tagado, on va commencer à aborder le sujet des ETF Bitcoin. Bitcoin Spot, c'est important, c'est un détail important. Bloomberg pense que les ETF Bitcoin Spot seront approuvés. Coinbase pense que les ETF Bitcoin Spot seront approuvés. ARK Invest pense que les ETF Bitcoin Spot seront approuvés. Grayscale
pense aussi que ce sera approuvé. Voilà, je vais pas vous refaire la même phrase à chaque fois. Galaxy Digital, BlackRock, JP Morgan. En fait, tout le monde pense que ça va être approuvé. Vous-même, vous pensez que ça allait être approuvé. Parce que j'ai fait un petit sondage, à 93,5%, vous pensez que l'ETF va passer. Je pense que ça devient une évidence pour tout le monde et ça explique sûrement aussi la hausse du Bitcoin ces derniers temps. Le truc commence à devenir assez clair. Là, on aborde une partie sur les ETF Bitcoin. Il y a eu beaucoup de péripéties. Il y a eu du vrai, du faux, des rebondissements. Et la première étape, c'est qu'il a été repéré que l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock a été listé auprès d'une importante société de compensation sous le ticker IBTC. Cette société de compensation, c'est la Depository Trust and Clearing Corporation, la DTCC, et elle œuvre notamment sur le Nasdaq, c'est-à-dire qu'elle aide à la mise en place de produits financiers sur la bourse. Et donc, quand un produit est listé comme là, l'IBTC de BlackRock, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, quand c'est listé ici, a priori, c'est que ça fait partie d'un processus, comme le dit Eric Balchunas, analyste des ETF pour Bloomberg. Tout cela fait partie du processus de mise en place sur le marché de l'ETF. Donc ça suggère l'approbation prochaine du produit. Donc ça a fait du bruit. Mais ensuite, rebondissement. L'ETF Bitcoin de BlackRock a disparu de la liste du DTCC. Comme vous le voyez ici, c'était plus dispo. Et ensuite, encore un rebondissement, le site web du DTCC est tombé en panne après la suppression de l'ETF dans la liste, après que le ticker IBTC ait été supprimé. Ensuite, il y a eu un tweet parodique qui a indiqué que le ticker de l'ETF Bitcoin de BlackRock avait été de nouveau inscrit sur la liste, mais c'était faux. Il s'agissait d'une fake news. Et à ce moment-là, le ticker de l'ETF, il avait toujours été bien retiré. Sauf que, énième rebondissement, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock apparaît à nouveau sur le site DTCC. Alors, c'est quoi ce bordel? J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On le met, tout le monde voit qu'il est dans la liste, on le retire, le site tombe en panne, il y a des fake news pour dire que le truc y revient, en fait, on s'aperçoit que c'est faux, puis finalement le truc qui revient, ça devient un bordel. Finalement, est-ce que Cointelegraph n'avait pas raison avant tout le monde, une semaine trop tôt? Peut-être. Les fake news, ça peut devenir des vraies news, peut-être aussi. On n'y comprend plus rien, quoi. Mais du côté de DTCC, eux, ils parlent d'une pratique standard. C'est une pratique standard en préparation du lancement d'un nouvel ETF. Rien d'autre. Le fait d'apparaître sur la liste n'indique pas le résultat d'un quelconque processus réglementaire ou autre processus d'approbation en cours. Donc en gros, ça veut pas dire que l'ETF va être validé, mais tout de même, vu que c'est une pratique standard en préparation du lancement d'un nouvel ETF, c'est qu'ils supposent quand même qu'il va être validé et ils le mettent sur la liste pour être prêt au moment de la validation. Ça fait partie du processus. Ça nous indique quand même qu'il y a de bonnes chances que ce soit approuvé. Je vais maintenant vous parler de la Commodity Future Trading Commission, la CFTC. C'est une agence fédérale qui est chargée de la régulation des bourses de commerce où se traitent les matières premières. La bourse, quoi. Et une des 5 commissaires de la CFTC américaine s'est exprimée au sujet de la hausse de Bitcoin. C'est assez positif ce qu'elle a dit. Je pense que ces produits suscitent beaucoup d'intérêt. Et vous savez, le marché est prêt à ce que ces produits soient disponibles. Les régulateurs ont pensé à un moment donné que c'était presque une mode, selon laquelle les gens allaient passer à autre chose. Le Bitcoin, c'est juste une mode, ça n'a pas d'avenir. Mais plus nous voyons la finance traditionnelle intervenir et investir réellement, plus c'est une preuve supplémentaire que ces produits sont là pour rester. En gros, BlackRock et d'autres, la finance traditionnelle, ils sont intéressés, donc c'est là pour rester, et en fait, il faudrait peut-être l'approuver. Elle s'est aussi exprimée au sujet de l'ETF Bitcoin Spot en disant « Cela aurait dû être accepté il y a 5 ans ». La logique expliquant pourquoi nous n'avons pas approuvé un ETF Bitcoin m'a toujours étonné. Généralement, la SEC n'a pas vraiment été très bonne pour tout ce qui concerne Bitcoin ou d'autres cryptoactifs. J'espère qu'ils se réveilleront, elle parle de ses collègues quand même, la SEC, et penseront que nous avons besoin d'adopter une approche plus productive. Alors voilà, je trouve que c'est des déclarations plutôt positives, c'est plutôt bon signe. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'analyse technique. Moi, j'en fais jamais, mais je regarde un peu ce qui se dit, et je trouve que Titan of Crypto, de temps en temps, il a des réflexions assez intéressantes. Du coup, là, je vous partage ça. Ce qu'il constate, c'est que sur les cycles précédents, il y a un retracement à chaque fois sur les 38.2 retracements de Fibonacci. C'est ce qu'on voit ici. Et là, ce qui se serait passé,
entre le mois de mars et jusqu'à octobre, c'était un retracement sur les 38,2. Donc la suite logique, ce serait une hausse. Bon, pas forcément non plus comme la flèche là, mais on verra bien. Hein. C'est juste un signal, faut pas le prendre pour argent comptant, mais si ça se passe comme ça, on sera content. Je vais terminer avec les élections en Argentine, et le candidat pro-Bitcoin, Javier Milei, il a remporté 30% des voix. Il est arrivé en deuxième position. Celui qui arrive premier, c'est Sergio Massa avec plus de 36%. Et à la troisième position, Patricia Bullrich, presque 24%. Le second tour se déroulera le 19 novembre. Ça va arriver vite. Et il y a quelque chose d'important à prendre en compte. C'est que le candidat argentin à la troisième place, plutôt la candidate, Patricia Bullrich, avec ses 23,84%, non, elle donne son soutien à Javier Milei. Du coup, ça augmente forcément les chances qu'il soit élu. Si on additionne les 24% plus les 30%, ça fait 54%. Si les électeurs de Patricia Bullrich suivent les consignes de vote, c'est pas sûr, mais il a quand même l'air bien parti pour devenir président. Sachant qu'il est pro-Bitcoin, ce serait une bonne nouvelle pour les cryptos. Bon après, moi je parle pas du tout des considérations politiques. Est-ce que c'est un bon? Est-ce que c'est un méchant? Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le mal? Je ne suis pas du tout concerné par tout ça. De toute façon, la plupart d'entre vous non plus. Vous ne vivez pas en Argentine, vous n'allez pas voter, et sa politique ne vous concernera pas directement, moi non plus. Je ne regarde pas son programme, je me contente juste de ces informations qui concernent les cryptos. Et j'ai terminé avec cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Donc voilà. C'est le moment de liker et tout, hein, d'activer les notifications, de vous abonner, de mettre des commentaires. Youpi, vous êtes contents, j'espère. Ça va mieux sur le marché crypto. J'espère que ça ira toujours mieux d'ici la diffusion mardi sur YouTube en tout cas. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous dire à la prochaine comme d'habitude. Salut à tous!